Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau produit que nous avons dénommé le Coden et qui va être un équivalent au Toconol ou au Tancoat pour ceux qui connaissent, mais qui est un produit 100% français. Donc nous allons le proposer en deux formats, 130 grammes et 260 grammes. Vous allez pouvoir l'utiliser pour le travail des tranches et également à l'intérieur de votre pièce au niveau côté chair pour pouvoir aplanir un petit peu les fibres et donner quelque chose de plus lisse, un aspect voilà, plus lisse, plus sobre à votre cuir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage. Donc voici un morceau de cuir tannage végétal, donc la fleur a été teintée. J'ai ici abacarré la tranche, donc je vais appliquer de la teinture base aqueuse diluée à 50% comme à mon habitude. Et je vais travailler la moitié en gomme arabique et la moitié avec le Coden. Donc je commence par appliquer la teinte, donc je l'applique légèrement au tampon de laine. Donc vous pourriez avoir une base alcool, ce serait le même principe, on a tout à fait la même efficacité dans un cas comme dans l'autre. Donc un petit peu de gomme sur cette première moitié. Et ensuite j'applique un petit peu de Coden, donc là je l'applique au pinceau, vous pourriez l'appliquer avec un tampon, voilà, comme ça vous arrange. Ne cherchez pas à en mettre trop, c'est un peu comme la gomme arabique, c'est inutile de trop charger. Voilà, donc là je vais illustrer donc avec mon fameux chiffon de lin que j'utilise souvent, mais vous pourriez le faire également avec un brunissoir, qu'il soit à main ou monté sur une Dremel. Donc je vais commencer déjà ici par la partie gomme arabique. Et maintenant, seconde partie, où j'ai le Coden. Donc on voit tout de suite qu'il est moins absorbé, il est plus liquide. Donc ça ne sert à rien voilà, de trop charger. Donc voici le résultat. Alors je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais bon déjà des deux côtés on est vraiment brillant, on est lisse. Côté Coden, ça faut me faire confiance, mais au toucher c'est légèrement plus lisse qu'ici avec la gomme arabique. Et ce qu'on peut peut-être voir à la vidéo aussi, c'est que la tranche reste un petit peu plus claire avec la gomme arabique et ici un petit peu plus sombre, donc avec le Coden. Tout comme le Toconol, le Coden est légèrement toxique. Donc c'est pour ça que j'utilise un pinceau ou éventuellement un tampon et que je ne vais pas l'appliquer avec les doigts. Comme toujours, comme tout produit toxique, un petit peu de temps en temps c'est pas dangereux, mais à long terme on ne sait jamais. Je vais maintenant aborder donc le deuxième usage du Coden et également du Toconol. Ici on va justement faire une comparaison entre les deux. Ce deuxième usage va être de glacer les fibres à l'intérieur de votre pièce de cuir. Donc ici on a la fleur et là j'ai le côté chair. Donc je vais appliquer du Coden et du Toconol et ensuite on va lustrer pour bien plaquer les fibres. Donc vous pouvez appliquer au pinceau, à l'éponge en fonction de la surface que vous avez à traiter. Ensuite vous lustrez, donc on peut le faire avec le chiffon ou une cale en bois comme ça ou en verre avec les bords bien arrondis. Donc lustrez toujours dans le même sens pour bien plaquer les fibres. Donc là je l'ai fait avec le Coden, maintenant avec le Toconol. Donc il y a une légère différence de viscosité, le Toconol est légèrement plus liquide on va dire que le Coden, mais ça joue pas grand chose. Voici le résultat, donc entre le Coden et le Toconol. Donc on voit ici que la différence de couleur est pas énorme, il y a quand même un côté un peu plus sombre du côté du Coden. Au niveau du toucher, c'est
presque similaire, c'est peut-être légèrement plus lisse du côté de Tokonol. Ce qu'il faudra noter, c'est que le Coden, comme il est un peu plus visqueux, il met un tout petit peu plus de temps à sécher. En tout cas, ce qu'on note pour les deux, c'est que c'est beaucoup mieux que l'aspect vraiment brut du côté Cher. Ici, les fibres sont collées, elles sont bien glacées. Et on a fait un test sur un autre cuir qui vient d'une autre tannerie et on obtient des couleurs différentes, l'aspect voilà, change un peu. Donc tout ça, ne vous fiez pas forcément à cette couleur que vous voyez ici dans la vidéo, c'est bien sûr dépendant du cuir que vous allez travailler. Et donc ça, voilà, on ne peut pas l'anticiper. En tout cas, vous voyez que quoi qu'il arrive, le côté Cher va foncer légèrement, ne restera pas aussi naturel qu'à l'origine.